Commençons avec un building sur Collins Avenue à la 65 sur Collins Avenue. L'Akoya, que s'est-il passé à l'Akoya cette semaine? Là, voyons voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des achats et des ventes. Nous sommes en train de parler du 4 juillet jusqu'au 11 juillet. Je suis Fabrice Hernandez, broker ici à Miami. Excusez-moi, j'ai retiré la veste, il fait très chaud ici sur Miami. Donc, que s'est-il passé cette semaine? 13 appartements en vente uniquement à l'Akoya pour un total de 420 appartements sur 48 étages pour ce building situé sur la plage avec une possibilité de pouvoir louer en location de vacances avec une restriction d'1 mois. Donc, c'est le 3304, 2 chambres, 2 salles de bain qui a été listé au prix de 1,495. C'est fini, il n'y a pas beaucoup d'inventaire ici à Miami. Les développeurs sont en train de faire beaucoup de buildings avec une possibilité de pouvoir le louer en Airbnb. Heureusement, parce que la majeure partie des personnes qui veulent investir ici sur les États-Unis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des étrangers qui viennent de New York, qui viennent d'Europe, de France, d'Italie, Belgique, etc. et qui désirent avoir un appartement qui rapporte au niveau des loyers, mais également de pouvoir utiliser cet appartement qui est sur la plage ou dans les meilleures conditions dont vous aimez au niveau de la situation géographique et de pouvoir en profiter au moins quelques fois dans l'année quand vous venez. Donc la situation est telle que les développeurs ont très vite compris, c'est pour cela que nous avons donc très peu d'inventaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les investisseurs se focalisent. Les investisseurs, la majeure partie, ne veulent pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans afin de pouvoir bénéficier de leur appartement et de leur loyer. Ils le veulent dans l'immédiat, ce qui est complètement compréhensible. Nous pouvons le voir d'ailleurs par rapport à la location. La location, comme vous pouvez le voir ici, sur cette fiche, 40 appartements en location ici à l'Akoya. Ça représente pas tout à fait 10%, 8% exactement. Donc nous sommes sur 2 appartements, 2 nouveaux appartements, le 3704 et le 2610. Le 3704, 2 chambres, 2 salles de bain au prix de 4 800 $. Donc ce qui nous donne un prix moyen de 4,17 $ du square feet. Ensuite, nous avons donc le 2610, une chambre, une salle de bain, pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter au niveau des prix. Ce que ça représente au niveau des prix, quand vous avez une chambre et quand vous avez 2 chambres. Vous avez vu, nous sommes ici de 3005 à 4008. Donc, 3005, 5,12 $, 3005, c'est d'ailleurs même un petit peu au-dessus du prix du marché. Donc ici, ce propriétaire, s'il voit qu'il dure un petit peu sur le marché, sera amené à baisser évidemment son appartement s'il veut le louer. Je continue. Quelques baisses d'ailleurs. Nous avons 1, 2, 3 et une augmentation. Donc nous avons une baisse au niveau de 3011, une chambre, une salle de bain qui passe au prix de 4 000 $ jusqu'à 3 900 $. Nous avons également le 3010, celui-ci complètement différent. Donc il est passé de 3 650 à, il était à 4 500. Et enfin, pardon, c'est l'inverse, excusez-moi. Il est passé à 4 500 pour 3 600. Qu'est-ce qui se passe? Propriétaire. Parce que vous allez dire, ça n'a vraiment pas de sens, Fabrice. Pourquoi un propriétaire met un appartement à louer à 3 650 et la semaine d'après le met à louer à 4 500? Tout simplement parce que ce propriétaire doit louer son appartement au mois uniquement. Vous avez la possibilité d'avoir 12 locations, c'est-à-dire une par mois régulièrement, ce qui est très rare. Vous avez des approbations faciles de l'association quand ce sont des conditions comme celle-ci qui sont beaucoup plus difficiles quand vous voulez les louer annuellement, qui tardent un peu plus et qui demandent plus de documentation. Donc qu'est-ce qui se passe? Malgré où nous sommes en basse saison, étant donné que le propriétaire a certainement analysé avec son agent qu'il y avait une demande, monte le loyer par rapport à la demande qu'il y a, surtout sur les 2 chambres. Je continue, le 806, il baisse un petit peu, 3003 est au prix de 3005, ce qui est un prix classique à l'Akoya au niveau du prix. Nous sommes à 4,08 $ du square feet. Et le 2605, une chambre, une salle de bain, qui est au prix de 3002, il était au prix de 3003. Il a baissé un tout petit peu. Nous sommes ici sur 130 jours sur le marché, 4,69 $. Je vais le répéter parce que je le dis à chaque vidéo, si vous nous suivez et vous regardez les analyses que nous faisons au niveau des buildings, non seulement l'Akoya, le Castle Beach, le Ritz-Carlton ou d'autres, donc il n'y a vraiment aucun sens
de conserver un appartement 130 jours, plus de 3 mois sur le listing, de commencer à le baisser. Il est préférable de le baisser ou de le mettre avec votre agent, de faire une bonne analyse au niveau du prix et du marché, le prix correct sur le marché pour ne pas conserver votre appartement directement sur le listing pour qu'il soit sur le listing. Quand il est sur le listing, vous perdez de l'argent. La meilleure solution, c'est si vous décidez de vouloir louer votre appartement, si vous décidez de vouloir le louer au mois, à la semaine ou le 15 jours, pour 3 mois, pour 6 mois, mettez-le avec une analyse financière d'un professionnel qui vous aide pour pouvoir justement mettre le bon prix et le garder le moins longtemps sur le marché. Voilà guys, vous pouvez directement aller sur le site de l'Akoya. Nous faisons l'actualisation financière de ce building depuis plus de 4 ans en arrière. Allez sur le site directement www.akoyareport.us et n'oubliez pas, cliquez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche. Vous allez recevoir une notification chaque fois, un rapport en ligne, une propriété en ligne ou l'actualisation des taux d'intérêt, l'actualisation des nouvelles lois qui passent sur l'immobilier, des conditions qui passent, comment pouvoir acheter, avec qui pouvoir l'acheter et surtout combien pouvoir l'acheter. Faites votre propre analyse financière, c'est un Netflix complètement gratuit, 24 heures sur 24, cliquez sur Subscribe. D'ailleurs, si vous voulez vendre votre propriété et même si vous voulez acheter, nous avons déjà lancé la semaine dernière avec notre agence Serhant, donc le Owning Manhattan, le TV show, la série qui passe sur Netflix. Vous pouvez nous suivre également sur Netflix. Donc par rapport à ça, nous avons une bonne notoriété où nous pouvons vous aider dans l'analyse financière de votre appartement pour le vendre et ainsi pour l'acheter. Je suis Fabrice Hernandez, mon numéro de téléphone est le 786 603 01 84. Mettez le +1 devant, ainsi vous pouvez m'appeler par WhatsApp complètement gratuit. Merci pour regarder cette vidéo, je vous dis donc à la semaine prochaine. Nous faisons l'analyse de ce building et d'autres buildings sur la plage directement chaque semaine, chaque jeudi. C'est mis en ligne sur la chaîne YouTube. Vous pouvez ainsi regarder l'actualisation de ce qui se passe ici en Floride. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.